C'est devenu un incontournable sur le web avec l'émergence des podcasts et des youtubeurs, quelque chose qui permet de garder de l'attention. Aujourd'hui, on voit comment garder du rythme avec le jump cut. Alors maintenant qu'on a compris que le matériel n'était pas ce qui était important en vidéo, on va voir quelques techniques pour réussir à s'améliorer. Alors oui, des fois la technique c'est chiant, mais c'est quand même intéressant de pouvoir la comprendre et la connaître pour se l'approprier et pour pouvoir améliorer la qualité générale des vidéos. Cette technique, il ne faut pas forcément la prendre au pied de la lettre, mais c'est intéressant de la connaître pour pouvoir la hacker et s'en servir d'une certaine manière. C'est-à-dire que si je veux faire passer une certaine émotion, je peux jouer avec l'exact opposé de la technique, justement pour faire passer une sensation de malaise ou quelque chose comme ça. Mais bref, je reviendrai sur tout ça plus tard. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le début, c'est mettre du rythme. Donc c'est une erreur de débutant hyper courante, hein. Donc on a un manque de rythme, on se sent pas super à l'aise par rapport à la caméra, du coup on fait beaucoup d'hésitation. Et on parle comme ça et on regarde pas la caméra et du coup c'est très dérangeant au bout d'un moment. On perd l'attention de son spectateur, non seulement à cause du rythme de la voix mais aussi du montage. Alors ça pourrait être un choix artistique, sauf que la plupart du temps c'est juste une erreur. La lumière est capricieuse aujourd'hui, hein. Je sais pas comment la définir, c'est un peu fatigant. Moi-même d'ailleurs j'ai fait cette erreur pendant mes premières vidéos et je suis pas le seul, les plus grands l'ont fait aussi. On va prendre pour l'exemple les deux plus grands youtubeurs francophones, Squeezie et Cyprien, alias Monsieur Dream. Alors je peux vous jurer que les premières vidéos de Cyprien, il y a plein d'hésitations, il n'y a pas de coupe, il y a plein de problèmes de montage, forcément parce que c'était un débutant. Alors peut-être que toi aussi tu fais ce genre d'erreur, peut-être que tes vidéos sont fatigantes à regarder, ou alors qu'au contraire tu as compris qu'il fallait couper mais que tu coupais de trop et que du coup ça devient agaçant parce que c'est trop rythmé, et c'est normal, c'est absolument pas ta faute. Tout le monde fait cette erreur là, tout simplement parce que on n'a tout simplement pas appris comment faire. Si on t'a jamais dit comment faire et si on t'a jamais dit que tu plantais, tu dois l'apprendre par toi-même. Donc ça ne vient pas comme ça par miracle. Tu tombes soit sur une vidéo comme moi, soit sur un article, soit tu vas dans une école de cinéma et tu finis par le comprendre. Et ça tombe bien, aujourd'hui je suis justement là pour t'expliquer comment faire. Alors, comment bien se servir du jump cut ? Déjà, pour commencer, il faut pas en faire trop. C'est-à-dire que si je te parle comme ça, avec des coupes à chaque fois, c'est juste insupportable. On est bien d'accord. Donc évitez de vous dire « Ah, je vais récupérer ça au montage, je me suis planté dans ma phrase plusieurs fois et j'ai dû couper 3 fois, 5 fois, 10 fois. » Si vous bafouillez ou vous bloquez tout simplement dans l'enregistrement de votre phrase, pensez à prendre le temps de vous arrêter, de respirer et de recommencer la phrase dans son ensemble. Personnellement, j'essaie de garder une habitude de 1 ou 2 phrases où je ne coupe pas pour que ce soit plus fluide. Et aussi parce que ça allège le montage, hein. Il faut le savoir, quand on a moins de trucs à couper, forcément ça prend moins de temps et c'est moins agaçant de faire le montage. Et en plus, si on coupe de trop, comme je viens de l'expliquer et de le montrer, c'est désagréable. Donc on se retrouve sur Adobe Premiere Pro, tout simplement je suis en train de monter la vidéo des deals Amazon que je sors tous les mercredis sur YouTube et tout jeudi sur Facebook. Et donc ici tout simplement on va apprendre à faire couper correctement. Donc vous voyez en fait je me sers d'abord d'un repère visuel ici au niveau de la barre audio inférieure. Il suffit de simplement voir où commence l'audio et couper un tout petit peu avant. Voilà. Et donc on coupe la partie. Donc là j'avais déjà coupé avant, mais donc il suffit de couper la partie qu'on ne veut pas utiliser en utilisant donc le raccourci C, si jamais pour avoir le cutter sur Adobe Premiere. Et donc une fois qu'on l'a collé, ça donne ça. Description. Maintenant qu'on a vous voyez. Description. Maintenant qu'on a... On n'a pas de temps de pause, c'est un vrai cut bien efficace. Alors pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas plus d'espace? Tout simplement parce que si on laisse un petit peu plus d'espace au niveau du son quand il y a une pause, donc vous voyez ici sur les courbes on a un petit espace de silence et pareil ici, on va même le réduire encore un peu, on a un petit espace de silence. Quand on les met ensemble ça donne un effet qui est vraiment pas agréable. Dans la description. Bon, maintenant que c'est fait... Vous voyez, il y a un espace qui est beaucoup trop long et c'est pas du tout agréable, ni à l'oreille, ni visuellement d'ailleurs. Donc ce qu'on fait,
c'est que quand on arrive au moment où on a notre son qui s'arrête, on laisse peut-être... Généralement, moi je me mets là où le curseur s'arrête, si jamais peut-être à l'image d'après, faire défiler avec vos flèches, pour être sûr que j'ai le minimum, vraiment le minimum possible. Pas en mettre trop peu parce que sinon, allez, évitez de le couper. Vous voyez ici, là j'ai déjà commencé à parler, c'est pas bon. Donc il faudrait couper, voilà, 2 frames avant, juste au moment où on commence à entendre ma voix pour que ce soit bien fluide et agréable à entendre. Bon, maintenant que c'est fait. Vous voyez? On va le remettre comme ça. Dans la description. Bon, maintenant que c'est fait, rentrons dans... Et voilà comment faire un jump cut correct. Voilà, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup plus pour du facecam. Et c'est une logique que vous pouvez garder pour à peu près tout le style de montage que vous allez avoir sur une vidéo classique. C'est-à-dire essayer que chaque plan, y compris pendant le b-roll, soit entre 3 et 5 secondes, sauf si vous avez un cas particulier à faire. Ça permet de garder du rythme et généralement de couper par rapport à une musique sans que ce soit désagréable. Donc oui, évidemment, c'est un conseil qui est valable uniquement pour du facecam comme je fais maintenant, ou alors si vous voulez faire quelque chose de très rythmé comme une vidéo de voyage, un vidéoclip de musique ou quelque chose qui doit être rythmé. Si votre intention est différente, forcément ce conseil ne s'applique pas. Mais on verra ça pendant une autre vidéo. Voilà, c'est tout pour le jump cut. Si vous avez une idée ou un conseil en particulier que vous voudriez avoir dans une thématique particulière liée à la vidéo, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Même si je ne réponds pas automatiquement aux commentaires, je vais quand même en prendre compte pour créer mes prochaines vidéos. Donc vraiment, s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, une question, un sujet, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, j'en prendrai compte pour les prochaines vidéos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous retrouve pour un prochain tuto. On verra comment faire du color grading correctement et proprement sur Adobe Premiere. Salut!